est éternel. Et l'éternité est l'absence du temps. Ainsi, dans l'éternité, il n'y a pas de changement. Jacques dit, il n'y a ni ombre, ni variation de temps. Là où il est, il n'y a même pas de temps. Alors Dieu est où? Dieu est où? Prophète Joël, si Dieu, tu dis que Dieu, après, Dieu n'habite pas au ciel, alors Dieu est où finalement? Est-ce que je ne vais pas avancer? Est-ce que je ne vais pas avancer? Genèse 1, verset 1 est clair. Genèse 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, Chronos, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim het hashamayim vehed ahet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset pour les théologiens a près de 10 000 interprétations vraies. Donc, Dieu, come on, alléluia. Dieu a au commencement créé les cieux et la terre. Quand on parle des cieux, on parle aussi des 3 cieux. On ne parle pas que des cieux que l'on voit. Quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, on parle aussi des 3 cieux. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer? Alors, où est Dieu alors? Si Dieu n'habite pas au 3e ciel, Dieu habite où? La réponse est simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le commencement de quoi? Le commencement des cieux et de la terre, mais pas le commencement de Dieu. En d'autres termes, Dieu était où pendant qu'il créait les cieux et la terre? La Bible déclare, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. En d'autres termes, Dieu était dans un atelier où il créait les cieux avec ses mains. Où était Dieu en ce moment-là? Où était Dieu pendant qu'il créait les cieux? Je contemple les cieux, l'œuvre de tes mains, l'ouvrage de tes mains. Quand Dieu crée le 3e ciel, le 2e ciel, le 1er ciel, quand Dieu créait tous ces cieux-là, Dieu le faisait avec ses mains. Et Dieu était où? Dieu était dans ce qu'on appelle le Olam, qu'on appelle l'éternité. L'éternité, c'est le lieu où il y a l'absence du temps, de toute forme de temps. C'est là où Dieu est. Voilà pourquoi Malachie 3, verset 6 dit, je suis l'éternel, comment? Et je ne change pas. Au 3e ciel, il y a des choses qui changent. Au 2e ciel, il y a des choses qui varient. Au 1er ciel, il y a des choses qui changent. Mais là où Dieu est, et de là où il a créé les cieux, on appelle ça le Olam. Et pour ceux qui lisent l'hébreu, quand vous lisez Olam, veut dire ténèbres aussi. Veut dire ténèbres. Donc, c'est un lieu caché, un lieu inaccessible, un lieu qu'on ne peut pas voir, un lieu où tu arrives, tu ne peux même pas voir. Voilà pourquoi on lit 1 Timothée ici. 1 Timothée 6, verset 16. 1 Timothée 6, verset 16. Lisez avec moi. On dit, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Alléluia. Voilà pourquoi cette lumière-là peut t'aveugler. On appelle ça les ténèbres. Que nul n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Prophète Joël Francis Tatou, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'aimerais vous dire seulement que Dieu n'habite pas dans sa création. Dieu a existé avant la création. On l'a appelé créateur parce qu'il y a un jour où Dieu a commencé à créer. Mais Dieu est d'abord de toute éternité. Dieu est Dieu. Il ne change pas parce qu'il est là où il n'y a pas de temps, ni variation de temps. Quelqu'un est avec moi? Premièrement, Dieu existe dans l'éternité. Il y a eu un jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Prophète Joël, mais tu nous as dit, il y a une différence entre l'éternité et le monde invisible. Alors, question. Explique-nous un peu plus en profondeur. Est-ce que je parle en profondeur avec vous? Nous, les hommes, dans le 1er ciel, nous ne voyons pas les habités du monde spirituel. Parce qu'ils sont invisibles. N'est-ce pas? Yes. Les habitants du monde invisible sont invisibles à nos yeux. Mais Dieu, puisque Dieu n'habite pas dans le monde invisible et que Dieu habite dans l'éternité, Olam, qu'on appelle aussi ténèbres pour certains, lumière ou ténèbres, Dieu
Les anges sont dans l'invisible, les hommes dans les visibles, mais Dieu est dans l'invisible de l'invisible. En d'autres termes, puisque les hommes ne voient pas les anges ne voient pas Dieu. Parce que Dieu est quelque part où on ne le voit pas. C'est ce Dieu-là que je prêche, c'est ce Dieu-là que je sers. Mes frères et sœurs, il habite une lumière inaccessible. Personne ne peut accéder à là où Dieu est. C'est le seul qui possède l'immortalité. Et qui habite, dit Paul, une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Mes frères et sœurs, quand vous comprenez que Dieu est El Olam, le Dieu de toute éternité, vous réalisez que ce Dieu-là ne peut changer. Dieu a commencé à changer dans le temps, n'est-ce pas? Il a connu un jour 1, il a connu 12 ans dans le temple, il est mort un peu plus de 30 ans. Il a changé parce qu'il était entré dans le chronos. Alors, c'est quoi le kainos, entre parenthèses? Le kairos, c'est quand le olam entre dans le chronos. Le kairos, c'est quand le Dieu qui est hors du temps entre dans le temps des hommes et crée un temps durant lequel il fait des choses dans ce temps-là qu'il ne fait pas dans un autre temps. On appelle ce temps-là le temps T, la seconde S, la minute M, le jour J, l'heure H. Un temps favorable durant lequel le Dieu de toute éternité entre dans les affaires des hommes et se manifeste. Voilà pourquoi Jésus a vécu sur la terre et c'était une année favorable, une année de grâce, une année de faveur où Dieu est venu sur la terre et a vécu avec les hommes. Il a changé, il était un bébé qu'on a circoncis, il avait eu 12 ans, il a eu 30 ans. Quelqu'un comprend un peu ce que je fais? Dieu est dans l'éternité, Dieu a créé les cieux, les 3 cieux, et qu'est-ce qui s'est passé alors dans le 3e ciel pour qu'on dise que Dieu habite au ciel? Donnez-moi un verset. Il y a un verset que j'ai avec moi, Psaume. On dit que Dieu a établi son trône dans les cieux. Je crois que c'est le dernier verset de mon slide. Voilà. Psaume 103, verset 19. Il est écrit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu de toute éternité a créé les cieux et la terre et il a pris son trône, quelqu'un me suit? Et il a mis son trône au 3e ciel. Qui est au 3e ciel? C'est Dieu. Maintenant, c'est le Dieu omniprésent qui s'est révélé, qui a concentré sa présence, qui a fait des cieux son trône, qui a fait du 3e ciel le centre de commandement par lequel il va diriger tout l'univers. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu ne vit pas à partir du 3e ciel. Dieu est hors du 3e ciel parce que Dieu vit hors de sa création. Il a existé avant sa création. Quelqu'un me suit? Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, que c'est merveilleux ce Dieu. Donc Dieu est dans le Olam. Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux ont des différents temps. La terre aussi en a un. Quelqu'un me suit? Il a pris son trône. Il a établi son trône dans les cieux. Il a pris le Dieu omniprésent dans son omniprésence. Il a pris son trône. Il a mis au 3e ciel. Et c'est voilà pourquoi on dit notre Père qui est dans les cieux. Mais à vrai dire, notre Père n'existe pas à partir des cieux. N'existe pas en commençant par les cieux. Les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Il a fait les cieux et il a mis son trône et il a établi sa présence là. Voilà pourquoi, quand vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir par exemple que tous ceux qui sont allés au ciel n'ont jamais vu Dieu de la même manière. N'est-ce pas? Amen. Non, j'ai jamais vu Dieu de la même manière. Quelqu'un dira, oh non mais prophète Joël, alors ceux qui sont allés au ciel, est-ce qu'ils n'ont pas vu Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas vu Dieu? Donnez-moi quelques versets si on peut avancer. Ok. Est-ce que je peux revenir sur ça? Je vais au dernier point maintenant. Et on va... Non, reste là s'il te plaît, reste là. Voilà. Alors, je vais répondre à cette question et expliquer tout ce que je vais expliquer. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Excellente question. Jésus-Christ est venu révéler, ou bien rendre visible,
pour la première fois le Dieu invisible et éternel devant